Bonjour tout le monde. Lors de cette vidéo, on va essayer d'aborder aujourd'hui les figures de style, la comparaison et la métaphore. Alors la comparaison et la métaphore sont deux figures de style qui sont très proches l'une de l'autre. La comparaison, faire une comparaison, c'est rapprocher deux réalités différentes en utilisant un moyen, un outil de comparaison. Cet outil peut varier, il n'est pas toujours comme. La plupart des élèves comprennent que la comparaison, c'est l'utilisation de comme tout simplement. Alors, il y a comme, il y a tel que, plus que, autant que, moins que, aussi que, etc. Ressembler, avoir l'air, et ainsi de suite. Ça peut être un verbe, ça peut être un adverbe ou un adjectif. Regardons maintenant les exemples. Les paupières brillent telles des étoiles. Alors, les paupières ou tes paupières, c'est le comparé. Le comparant, c'est des étoiles. Et la comparaison est établie à l'aide d'un moyen tel, qui est l'outil de comparaison. Dans la deuxième phrase, on a son regard ressemble au regard des statues. Son regard, c'est le comparé. Regard des statues, c'est le comparant. Et ressemble, c'est le verbe ressembler. C'est l'outil qui a été utilisé pour exprimer cette comparaison. Troisième phrase maintenant. Tu as le même sourire que ton frère. Alors on a le tu, c'est le comparé. Ton frère, c'est le comparant. Et on est en train d'établir une sorte de comparaison entre le sourire de la personne à qui je suis en train de parler et le sourire de son frère. Quatrième phrase. Il se débrouille comme un chef. Alors la même chose, on a utilisé un pronom, c'est il, et on a comparé sa façon d'agir, sa façon de se débrouiller à celle d'un chef. Et on a utilisé un moyen, un outil comme. Alors vous voyez très bien, c'est clair, le comparé et le comparant. Passons maintenant à la métaphore. En ce qui concerne la métaphore, alors la grande différence entre la comparaison et la métaphore, dans la métaphore, il n'y a pas d'outil de comparaison. Ça veut dire qu'on compare, mais sans utiliser l'outil. Alors, on peut trouver par exemple deux types de métaphores. Il y a une métaphore qu'on appelle une métaphore explicite, ça veut dire claire. Ça veut dire que la comparaison est claire dans la phrase, alors que implicite, la comparaison elle est sous-entendue, ça veut dire qu'il n'est pas clair. Voyons les exemples. Tu es un ange. Je suis en train de comparer qui? La personne avec qui je parle. Tu à un ange. Alors j'ai le comparé et le comparant. Le tu et ange. Mais il n'y a pas d'outil. Alors dans ce cas-là, on ne dit pas qu'il y a une comparaison, comme figure de style, mais il y a une métaphore. Elle a les yeux revolver. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la chanson. C'est une chanson, c'est une expression qui a été prise d'une chanson. Alors, elle a les yeux revolver. On est en train de comparer les yeux de la personne avec qui ou de qui nous parlons aux yeux d'un revolver. C'est une comparaison imagée. C'est ce qu'on appelle une comparaison ou bien une métaphore explicite. Alors, les cheveux lui tombent en cascade sur les épaules. Alors, on compare quoi? On parle de quoi? On parle des cheveux. On compare les cheveux tout simplement à une cascade. La cascade, je ne sais pas si vous connaissez le mot, la cascade c'est une chute, ou shellal, c'est ce qu'on appelle shellal. Alors les cheveux lui tombent en cascade sur les épaules, on est en train de comparer les cheveux à une cascade. Quatrième exemple, autant suspend ton vol. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain, c'est Lamartine, c'est un vers qui a été pris d'un poème, Martine. Alors,
Ici, on est en train de faire quoi? Ici, on est en train de comparer le temps à un vol. Mais en même temps, on est en train d'utiliser un comparé qui est implicite. C'est qui ce comparé? C'est oiseau. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre en relation